Tomorrowland Winter débarque ce week-end à l'Alpe d'Huez. Dans la station de ski iséroise, les organisateurs mettent en place des actions pour limiter l'impact sur la montagne, mais l'événement ne fait pas le bonheur des associations environnementales. Alors, Tomorrowland et préservation de l'environnement sont-ils compatibles? Prends un café, on fait le point. En 5 ans, le festival a mis en place plusieurs actions en faveur de l'environnement. Des hélicoptères ont été utilisés dans le passé pour des visites de loisirs, mais ce n'est plus le cas actuellement. Les excursions motorisées proposées aux festivaliers, c'est également terminé. En revanche, des initiatives ont vu le jour côté transport, la mise en place de bornes de recharge pour les véhicules électriques ou la circulation d'une navette entre Grenoble et l'Alpe d'Huez. Il y aura même des nouvelles actions qui seront lancées cette année. Par exemple, le festival a noué un partenariat avec une association qui donne une seconde vie au matériel sportif. Autre exemple, de l'huile végétale hydrogénée, c'est un biocarburant, sera utilisé pour certains transports logistiques et pour alimenter en électricité la scène principale. Plus insolite, l'urine des festivaliers sera recyclée. Oui, 2000 litres seront collectés pour nourrir 800 hectares de terres agricoles. Et encore une nouveauté, une scène qui se trouvait à 3300 mètres d'altitude a été supprimée. D'après l'organisation, la raison est d'ordre logistique, mais cette scène du Pic Blanc était l'un des emblèmes brandis par les associations environnementales pour dénoncer les nuisances sur la faune et la flore. Alors, justement, plusieurs associations environnementales se battent chaque année contre Tomorrowland Winter. Un collectif a aussi été créé à Grenoble, Stop Tomorrowland, c'est son nom. Les opposants prévoient d'ailleurs de manifester ce samedi à l'occasion du premier jour du festival. Dans les grandes lignes, ils dénoncent les émissions carbone provoquées par le déplacement des festivaliers venus du monde entier, et aussi une pollution sonore et lumineuse en montagne. Et toi, tu penses qu'un événement comme Tomorrowland a sa place dans les Alpes? Donne-moi ton avis en commentaire.